Bonjour à tous, quelques mots un petit peu sur la paracha. On va faire le rapprochement entre la paracha et Yom Kippour qui arrive à grands pas, donc Bezrat Hashem, dans environ 48 heures, Yom Kippour. Parachat Azinu que nous allons lire ce Shabbat, eh bien c'est la paracha qui nous parle, c'est un chant, c'est un cantique, et pour nous dire un petit peu qu'en fait toute la Torah c'est un chant. Et qu'est-ce qu'un chant? Eh bien en fait c'est lorsqu'on arrive à une harmonie entre le peuple juif et son créateur, eh bien on arrive à chanter un peu comme lorsque Moshe Rabbeinu a traversé la mer Rouge, eh bien il y a eu un chant donc c'est une façon spontanée de louer Akadosh Baruch Hu, et ça exprime en fait l'élévation même du peuple juif. Eh bien cette élévation du chant, on va la retrouver en quelque sorte le jour de Yom Kippour, puisque le jour du Yom Kippour, eh bien, l'élévation du peuple juif s'élève jusqu'au trône céleste pour vraiment être à proximité de son Créateur. Comme la Torah le dit, Yom Kippour est appelé Shabbat Shabbaton, c'est-à-dire que c'est un double Shabbat en fait. Quelle différence y a-t-il entre Yom Kippour et Shabbat? Et la différence qu'il y a entre Shabbat et le jour profane, les jours de la semaine. Eh bien, les jours de la semaine, ce qu'on appelle Yemechol, eh bien, sont quelque part séparés de la divinité. On est quelque part, le monde est éloigné. Le jour de Shabbat, eh bien, le monde va se rapprocher du trône céleste, va se rapprocher de la spiritualité. Et c'est pourquoi les travaux sont interdits. On ne travaille pas. Ça, on ne peut pas travailler alors qu'on est proche du Créateur, du Maître céleste. Et le jour de Yom Kippour, eh bien, il y a une élévation supplémentaire. Et c'est appelé Shabbat Shabbaton. Non seulement les travaux sont interdits, mais également on est à un niveau tellement élevé que manger et boire est interdit. Puisque nous sommes à proximité du Créateur, nous sommes un petit peu comme des anges. Et donc, de ce fait, on ne peut pas travailler, on ne peut pas manger ni boire. Et c'est pour cela, nous disent les Chachamim, que le vidouille c'est une mitzvah fondamentale dans la Teshuvah. Le vidouille qu'on traduit par la confession, mais plus exactement l'avou de nos fautes, al-chet shechatanu, etc., etc. On va faire l'énumération de nos fautes. Il y a une mitzvah d'ailleurs de dire en détail la faute que visiblement on a fait durant l'année, et de la dire dans son langage, en français, c'est plus facile, et ainsi de regretter profondément, et de dire qu'à l'avenir, de s'engager qu'à l'avenir, eh bien, on ne recommencera pas à faire cette faute, bien entendu, avec toute la sincérité. Eh bien, le vidouille, toute l'année on fait un vidouille également, mais qui se situe à la fin de la Hamida. C'est-à-dire d'abord on fait la Hamida, et après on fait le vidouille avec les Yud Gimel Midat Arachamim, au moment du Tachanun. Lors de Yom Kippour, dans toutes les tfilotes, on va faire le vidouille. Ce vidouille est inséré dans la Hamida. C'est-à-dire qu'on fait la Hamida, on va faire toutes les brachot qui concernent la Hamida, les Shemona Israël, et à la fin de la Hamida, mais ça fait partie intégrante du vidouille, de la tfila, et bien on va faire le vidouille pour dire que on va faire l'aveu de nos fautes justement lorsqu'on est le plus proche avec au moment de la tfila, du moment de la Shemona Israël, et bien ce vidouille sera fait dans la tfila pour dire combien que le jour de Yom Kippour, eh bien nous sommes tellement élevés que même le vidouille se fait pendant la Hamida. Le jour de Yom Kippour, la mitzvah donc est de faire teshuva, de regretter nos fautes. Et cette teshuva est possible justement, donc teshuva, on peut traduire teshuva par le regret de nos fautes, non seulement le regret de nos fautes, mais revenir vers Akadosh Baruch Hu. Et tout le but de Yom Kippour, et c'est ce travail que nous avons déjà entamé depuis Rosh Hashanah, eh bien c'est de sentir notre proximité avec Akadosh Baruch Hu, de sentir combien on veut s'élever, combien nous désirons pleinement nous élever, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et une fois que nous avons ce sentiment, cette envie de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, eh bien on peut pleinement déclarer que nous regrettons
nos fautes et nous voulons avancer dans le chemin de la Torah et ainsi être blanchis et vivre une vie de Torah à proximité d'Akadosh Baruch Hu. Voilà pour cette première partie. Je terminerai en disant une petite halakha qui concerne Yom Kippour, la mitzvah de ne pas manger, ne pas boire. Si une personne, toutefois, ça peut concerner les personnes qui se sentent mal, qui est un peu faible, qui est malade, ou une personne âgée, ou ça peut être aussi également une femme enceinte, eh bien, si elle n'y a pas le choix, il est pour elle nécessaire de manger, eh bien, on pourra le faire lorsque vraiment il n'y a pas le choix, et on pourra manger jusqu'à moins que kabetza, c'est-à-dire que moins que 56 grammes. Une personne qui mange 56 grammes donc, est passible de karet. Karet, donc on est retranché du peuple. Une personne qui mange moins que 56 grammes kabetza, donc vraiment 30 ou 40 grammes le jour de Kippour, on n'est pas passible de karet, mais on est passible, c'est un lave de horaïta, on enfreint une avera de la Torah. Eh bien, le jour de Kippour, lorsque une personne nécessairement a le besoin parce que c'est vital pour elle, une personne âgée, une personne qui vraiment ne se sent pas bien du tout, elle sent qu'elle va vraiment s'affaiblir et qu'elle ne peut pas résister à ce jeûne, eh bien, on l'autorisera à manger moins de 56 grammes, donc 30 ou 40 grammes, et cela tous les 9 minutes, si nécessaire même jusqu'à 7 minutes, et si vraiment il y a vraiment un besoin, on pourra descendre jusqu'à 4 minutes, donc manger 30-40 grammes tous les 4 minutes. C'est la même chose pour boire en parallèle, ce sera permis de boire donc moins que révite, tous les 4 à 9 minutes. Et peut-être préciser également, et on va finir par cela, qu'une personne qui a un proche, que ce soit une femme enceinte ou une personne âgée à la maison, qui nécessite la proximité, le soin, l'aide d'une autre personne, et bien cette personne devra annuler sa prière au Beth Knesset et être au chevet de la personne en aide, puisque la mitzvah, le jour de Yom Kippour, la mitzvah principale, ce n'est pas d'aller à la Beth Knesset faire la tfila, mais c'est de jeûner. Donc on se souciera que la personne qui est à la maison, qui ne peut pas se déplacer parce qu'elle a des besoins médicaux, eh bien, on se souciera d'elle, on restera à la maison à son chevet pour lui venir en aide. Voilà à tous, je vous souhaite donc à tout le groupe Gmar Khatima Tova, que vous soyez tous inscrits dans le livre de la vie, une très bonne année et à très bientôt.